comment va-t-on faire pour implémenter cette méthode accept? Quel contenu est-ce qu'on doit mettre dans cette méthode accept? En fait, ce contenu, il est également dirigé par le pattern visitor. Donc ça, c'est très agréable parce que ça va nous simplifier la vie, en fait. On va regarder une implémentation de l'interface département qui se trouve ici, qui est en l'occurrence le département ressources humaines, peu importe. Ce département implémente l'interface département, et donc il faut que j'implémente également cette méthode accept. Cette méthode accept, elle va être appelée par un mécanisme externe qu'on n'a pas encore vu, avec une instance de visitor en paramètre. Alors qu'est-ce que je vais faire de cette instance de visitor? Essentiellement, j'ai deux choses à faire avec cette instance de visitor. La première chose, c'est transmettre ce visiteur aux autres nœuds de la hiérarchie, aux autres nœuds connus par département. Donc dans le modèle qu'on a là, un département possède un ensemble de projets. Donc il faut que je transmette ce visitor aux nœuds projets de mon département. Alors on va supposer que ces projets ils sont dans une liste qui s'appelle project. Donc ce que je vais faire, c'est this.projects. Et pour chaque projet, je vais dire que le visitor va aller visiter ce projet. Et pour faire ça, il faut que je fasse project.accept de V. Et d'ailleurs ça, je pourrais l'écrire avec une belle méthode référence. L'IDE me fera ça très bien. Donc, c'est la responsabilité de chaque nœud de la hiérarchie qui reçoit un visiteur de transmettre ce visiteur, et le pattern pour le faire, c'est d'appeler la méthode accept des nœuds connus avec le visiteur en paramètre. Et puis la deuxième chose, c'est que le visitor visite l'objet dans lequel on est. Donc l'objet 10. Parce qu'en fait, cette méthode accept, elle permet de transmettre le visiteur, mais elle ne permet pas d'agir. Pourquoi? Parce que là-dedans, je n'ai pas de code métier, je n'ai pas de processus métier. Tout à l'heure, je vous disais, le visiteur, il peut compter les éléments d'une hiérarchie, ou il peut extraire des statistiques sur les éléments d'une hiérarchie, comme des salaires, ou tout autre type de choses. Mais là, pour le moment, je n'ai rien programmé de tout ça. Et en fait, je ne vais pas le programmer ici, ce truc-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le programmer par callback. Je vais dire que mon visitor, ici, il va visiter l'objet dans lequel je suis, qui est de type département. Donc department de 10. Et ça, c'est un callback. Je reçois un objet et j'appelle cet objet en retour en me passant en tant qu'instance à l'exécution. Donc le visitor va me recevoir moi en tant que département, en tant qu'instance de HR department, et va pouvoir agir sur ce département. Et c'est tout ce que j'ai à faire dans cette méthode accept. Et puis là, évidemment, j'ai le reste du code de la classe département. Cette méthode accept, en fait, elle est complètement générique. Elle ne dépend que de l'interface visitor. Elle ne réalise aucun traitement en tant que tel. Elle permet juste de transmettre ce visiteur à l'intégralité de la hiérarchie et d'appeler une méthode callback qui, elle, va faire le traitement. Ça, c'est le cœur du pattern visiteur. On visite la hiérarchie et on appelle le visiteur en callback. Et ce truc-là, c'est ce qu'on appelle le double dispatch. Parce qu'ici, en fait, on est en train d'appeler la méthode accept en passant le visiteur. Et cette méthode accept rappelle le visiteur en callback. Ce double dispatch, c'est cette espèce de va-et-vient entre le visiteur et les objets de la hiérarchie. Alors une fois qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on peut effectuer des traitements? On va effectuer des traitements en implémentant cette interface visiteur, et c'est ce que l'on va voir à présent.